Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est un chant. C'est un chant que nous avons l'habitude de chanter. Le texte original a été écrit par un chanteur américain qui s'appelle Chris Tomlin, qui, lui, est à un grand panel de chants. Et ce chant a été traduit en français par un ami à moi, Alex Gilbert, et on a l'habitude de le chanter à l'église, où je suis. Mais ce chant, il exprime quelque chose. Il exprime que quelque chose s'est passé dans notre vie. Et la question que je vais nous poser ce matin, l'interpellation que je vais nous faire ce matin, c'est en fait, sommes-nous des gens de valeur? Sommes-nous des femmes de valeur pour les dames? Sommes-nous des hommes de valeur pour les hommes? Pourquoi je dis ça? Parce que quelque part, il y a un petit livre dans l'Ancien Testament qui nous parle de valeur. Il y a plein de livres dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament qui parlent de valeur. Mais j'aime particulièrement ce livre et nous nous y plongeons depuis d'ailleurs le 30 avril pour méditer le matin, où je tire des versets de ce petit livre. Et dans ce livre, c'est l'histoire de Ruth. Ruth, cette femme étrangère qui a décidé de laisser derrière elle son pays, ses traditions, ses dieux, ses faux dieux, pour suivre une femme. Mais avant de suivre une femme, elle a voulu suivre Dieu. Et le verset 11 du chapitre 3 de ce livre nous dit, c'est Boaz qui les prononce. Boaz, c'est la personne qui avait le droit de rachat sur elle. Il dit ceci: « Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. » Alors pour ceux qui ont des Bibles Louis II, l'ancienne version Louis II donne vertueuse. Mais ce matin, le mot valeur est représentatif et a donc été traduit par d'autres versions. Le prénom de Ruth, ça veut dire amitié. Ruth, c'est amitié. L'histoire de ce livre, pour donner un peu le contexte, se passe à l'époque des juges. Une période sur 400 ans environ avant la période des rois, ou juste à l'introduction des livres des rois en l'an 1000 avant Jésus-Christ. Israël est sorti d'Égypte, a passé 40 ans dans le désert, et enfin, est rentré dans le pays de Canaan. C'est-à-dire dans la terre promise, pas celle de Johnny Hallyday. Et en tout cas, cette terre promise qui avait été promise à Abraham, à Isaac, à Jacob, eh bien, elle devient une période de décadence spirituelle. Israël oublie son Dieu et oublie ses promesses. Ce dernier fait souvent survenir la souffrance traduite par la domination des peuples environnants et les catastrophes. C'est à cette époque qu'Israël connaît une sécheresse. C'est le contexte du livre de Ruth. Et Naomi, avec ses 2 enfants, Machlon et Kijlon, va s'installer dans le pays dont l'Éternel avait dit de ne pas faire attention au peuple. Elimelech, le mari de Naomi, va y décéder. Ses 2 enfants vont prendre des femmes, Orpa et Ruth, dans ce pays. Machlon et Kijlon, les 2 fils, vont aussi mourir. Et Naomi, sachant que la situation dans le pays de Canaan s'était rétablie, veut y retourner.
Ces deux belles filles veulent retourner avec elle. Elle essaye de les en décourager. Orpa, l'une d'elles, va rester au pays de Moab. Quant à Ruth, elle va prononcer ces paroles qui vont susciter le chant de Christ Online. Ne me presse pas de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort ne me sépare de toi. C'est donc au chapitre 1 du livre de Ruth, les versets 16 et 17. Et quand elles arrivent dans leur ville, c'est l'époque de la moisson, et pour nourrir la famille, Ruth va aller dans les champs, ramasser les gerbes qui tombent derrière les moissonneurs. Elle va aller dans le champ d'un proche de Naomi, qui s'appelle Boaz, un homme renommé, un homme respecté, qui avait droit de rachat, pour glaner. Glaner, ça veut dire ramasser ce qui est derrière ceux qui ramassent, en vertu d'une loi extraordinaire que Dieu avait mis en place dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 25, et où il avait laissé dit à ceux qui ramassent leur nourriture d'en laisser pour les pauvres, et aussi qu'un descendant proche de l'homme pouvait aussi épouser la femme de quelqu'un qui était mort sans enfant et lui amener une descendance. Et de cette union va descendre Obed, et de Obed va descendre David. Voilà le contexte. Ce n'est pas une étude biblique, mais voilà le contexte. Alors, qu'est-ce qui fait la valeur de cette femme? Qu'est-ce qui fait la valeur de Boaz? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme? On peut voir trois choses. Déjà, sa conversion, son changement, son témoignage et son acceptation. Sa conversion, son témoignage et comment elle est connue. Ton Dieu sera mon Dieu. Voilà la confession que fait Ruth. Une femme païenne, une femme qui adore de faux dieux, une dame qui a un arrière-plan. Du reste. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une personne? Son arrière-plan, son éducation, son compte en banque, son pays, sa religion. Je voudrais faire une proposition. Sa relation avec Dieu. Ce qui est bien différent d'une religion. La religion, c'est un système qu'on a monté pour s'approcher de Dieu. Une relation, c'est la relation personnelle que j'ai avec Dieu et qui transforme ma vie. Ce qui est deux choses différentes. Une femme qui donc, l'ai-je dit, a décidé. Ton Dieu sera mon Dieu. Donc, ce qui sous-entend que Naomi a parlé de Dieu. Naomi a exprimé sa foi. Naomi a montré de qui elle dépendait. Pour que Ruth puisse dire « ton Dieu sera mon Dieu », ça veut dire que quelque part, ce n'est pas quelque chose de caché. Ce sont des valeurs qu'elle exprime. Elle fait un vœu d'attachement à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de ses ennemis, le Dieu de ce peuple dont son pays a refusé le passage.
elle renonce aux divinités moabites. Elle a compris, Ruth, ces paroles de Moïse. Peut-être Naomi lui a dit, écoute, c'est les paroles du Deutéronome. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Chapitre 6, verset 4. L'Éternel, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Elle a compris, cette femme. Et elle a décidé de marcher avec, de laisser derrière elle son confort, son pays, ses traditions, sa vie. Non seulement pour suivre Naomi, mais pour suivre Dieu. Parce que les valeurs qu'elle a vues dans cette femme étaient des valeurs qui l'impressionnaient. Elle a vu la détermination de Naomi. Elle a vu l'amour de Naomi. C'est une femme travailleuse, qui va travailler, qui va se mettre au service de sa famille. Elle se porte volontaire, on le voit dans le chapitre 2, elle se porte volontaire pour aller glaner dans les champs, pour aller travailler. Voilà ce qu'elle dit au chapitre 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Il y a tellement de choses. De celui envers lequel je trouverai grâce. Elle mesure qu'elle n'a pas le droit. Elle mesure qu'elle est étrangère. Elle mesure que son acceptation est uniquement par grâce. Uniquement par grâce. N'est-ce pas là ce que Dieu fait aussi pour nous? C'est une femme dévouée. C'est une femme dévouée pour sa famille. Elle a choisi la voie difficile, mais la plus noble. Elle travaille assidûment, ramassant les gerbes du matin au soir, ne s'arrêtant que pour manger, se reposer. Elle travaille avec suffisamment d'énergie pour pouvoir aussi nourrir Naomi. Cette assiduité, son travail est reconnu par les autres. Chapitre 2, verset 7, elle a dit « Permettez-moi de glaner, de ramasser les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis le matin qu'elle est venue, elle est debout jusqu'à présent, ne s'est reposée qu'à un moment dans la maison. Ce sont les témoins qui le disent. Elle est reconnue comme étant une travailleuse. Et puis, la deuxième chose qui est importante dans la vie de Ruth, c'est son témoignage. Déjà, on voit qu'elle est reconnue comme quelqu'un qui travaille. Mais son attachement à Dieu, sa loyauté envers sa famille, son assiduité, son humilité, ce sont des qualités qu'on lui reconnaît, qui frappent. Ruth, c'est l'exemple, un exemple de la véritable conversion. Une vie transformée par la connaissance de Dieu. Une vie transformée par la connaissance de Dieu. Cet aspect de la vie de Ruth à l'arrière interpelle par rapport à notre témoignage de tous les jours. Sommes-nous connus pour des gens intègres, des gens droits, des gens qui travaillent bien, des gens à qui on peut confier des choses?
des gens qui ne trichent pas. L'histoire de Ruth ressemble à beaucoup de personnages, n'est-ce pas? Abraham, Rahab, vous savez, la prostituée, qui a accueilli les espions, et qui, elle aussi, a fait une confession. C'est incroyable de voir l'histoire de ces hommes et de ces femmes dans la Bible, qui ont été touchés par le témoignage des autres. Elle est l'image du plan rédempteur de Christ. Celui au pied duquel nous pouvons trouver grâce. Celui qui va reconnaître, on va reconnaître devant lui notre état de pécheur. Reconnaître devant lui que nous, par nos forces, nous ne pouvons pas être acceptés. Ruth était une femme exclue du peuple, exclue d'un avenir, et qui finalement va être rachetée par Boaz. Elle est désormais membre du peuple de Dieu, bénéficiaire des promesses de l'alliance mosaïque. Ruth est en quelque sorte l'image de l'Église, non? Et Boaz, l'image, je dis bien l'image. Elle n'est pas l'Église, Ruth. Elle est l'image de cette Église rachetée par Christ. Ruth rachetée par Boaz. C'est celle du Christ qui nous accorde ce privilège, qui lui accorde ce privilège d'être compté dans la descendance du roi David. Nous ne pouvons pas être de ceux qui vont amener David, mais nous sommes de ceux qui sont engendrés à la famille de Jésus-Christ. La loi mosaïque, je l'ai dit dans mes petites réflexions du matin, a permis à Ruth de glaner, d'aller chercher cette nourriture, où Dieu avait déjà anticipé. Dieu il a une loi sociale incroyable. Il a une loi sociale incroyable qui permet aux pauvres, qui permet à l'étranger, qui permet les vacances, qui permet le soin. Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas ce Dieu terrible qui impose. Et quand on lit l'Écriture, on est tellement surpris de l'aspect social. Dieu ne prend pas simplement soin de notre âme, mes amis. Dieu prend soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et ce qui est incroyable avec l'histoire de Ruth et de Boaz, c'est combien Dieu a déjà prévu toutes choses et que, en fait, Ruth ne rentre que dans les choses qui ont été déjà bien préparées par Dieu. Et Dieu, dans ce pays de Canaan, où finalement le peuple aurait tellement pu se réjouir et finalement louer Dieu, le peuple va oublier Dieu. Et là, Ruth va obéir. Ruth, elle a une autre qualité. Elle a une autre qualité, c'est qu'elle sait parler. Elle sait s'adresser avec respect, avec amour. Elle sait être dissuasive quand sa belle-mère lui propose de rester en Moab. Avec détermination, elle lui dit « Non, Naomi, je viendrai avec toi. » Et pas simplement avec toi, mais avec tout ce que tu représentes, tout ce que tu es, avec ton Dieu. Elle montre son estime, son appréciation, sa reconnaissance envers celui qui pouvait la racheter, Boaz. Quand on voit les propos, quand on lit le livre, on voit les propos de Ruth, ils sont empreints de reconnaissance, d'humilité, d'amour.
pour les bienfaits, les soins dont elle est bénéficiaire, mais aussi la détermination, l'engagement. C'est tout autre de l'histoire du peuple qui fait ce qui lui semble bon. Troisième point que j'aimerais mentionner, je l'ai un peu mentionné dans le point 1, mais c'est que, quelque part, et c'est sous-jacent, c'est derrière tout le texte, c'est qu'elle est reconnue. Elle est pas, c'est pas elle qui vient en disant « je suis ». Le seul qui peut dire « je suis », c'est Jésus. Je suis. Elle est reconnue pour sa loyauté. Elle est reconnue pour sa loyauté. On le voit au chapitre 1, au verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers son Dieu. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth répondit, « Ne me presse pas, c'est le verset 16, de retourner vers toi. J'irai. Où tu mourras, je mourrai. Que rien ne me sépare. » Elle est loyale à sa famille. Elle est volontaire. On l'a lu, elle est assidue. Au chapitre 2, dans les versets 10, elle dit, alors elle tomba sur sa face, le verset 10 nous dit, se prosterna contre terre, elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi et moi qui suis une étrangère? Et regardez bien le verset 11, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-sœur. Elle est assidue, elle est loyale, elle est reconnue. Elle dépend de Dieu. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es revenu te réfugier. C'est incroyable que finalement, la conversion de cette femme, son témoignage, a fait qu'elle est reconnue. Reconnue par ceux qui la voient agir, reconnue par des gens qui ne sont pas forcément de sa famille. Une étrangère qui vient sur le terrain. Comment est-ce qu'on accepte celui qui n'est pas de notre même culture, de notre environnement, de notre bord? Ce qui est incroyable, c'est que ça, c'est certainement pas fait du jour au lendemain. Mais Ruth a été reconnue. Elle a mis du soin, elle a respecté ce que Naomi lui a dit pour son habillement au chapitre 3. Habille-toi, apprête-toi à rencontrer Boaz, à aller voir Boaz. Et on connaît les circonstances. Elle est respectueuse au chapitre 3, versets 6 à 13. Elle est reconnue, convertie, témoignée, reconnue. La religion, pour l'homme, pour nos hommes d'État, c'est quelque chose qui se vit dans le privé, dans notre porte, derrière notre porte. Ce que nous voyons dans le livre de Ruth et ce que nous voyons dans toute la Bible, c'est que la religion, montée par les hommes, finit par pousser les hommes à la guerre, par se rejeter les uns les autres. Ruth et Boaz nous montrent que avoir de la valeur, une valeur ajoutée, c'est-à-dire que ce n'est pas une valeur intrinsèque à Ruth et à Boaz, mais une valeur donnée par Dieu, qui découle de ma relation personnelle avec Jésus-Christ.
Et cette relation personnelle avec Jésus-Christ, elle inonde, elle témoigne. Elle nous fait que nous sommes des personnes reconnues. Certains vont ne pas aimer le fait que nous sommes de tel ou tel. D'autres vont aimer. Mais en tout cas, les uns et les autres ne pourront pas nier. Et finalement, dans Ruth au chapitre 4, au verset 14 et 15, les femmes dirent à Naomi, Naomi c'est sa belle-mère, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël, et cet enfant qu'il a donné à Boaz et à Ruth, cet enfant restaurera ton âme, sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime, témoignage, l'a enfantée, elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Reconnu, accepté. Mes amis, quelles sont nos valeurs ajoutées? Le livre de Ruth est rempli de plein de leçons. J'en ai juste survolé en quelques minutes. Devenir une femme de valeur, devenir un homme de valeur, c'est pas simplement s'appuyer sur ce que nous sommes personnellement, mais c'est s'appuyer sur ces valeurs ajoutées à la relation avec Dieu. Ces valeurs transformatrices, ces valeurs génératrices. Une femme modèle qui montre son témoignage, pourtant avec un arrière-plan négatif. Elle est l'exemple, un exemple, je viens bien de le dire, de la vraie conversion. Sa vie interpelle, sa crainte de Dieu, sa bonne attitude, son intégrité, son attachement aux valeurs familiales, son amour pour le prochain. Ruth et Boaz sont des types d'hommes et de femmes qui veulent nous tirer vers le haut. À cause de leur vertu, de leur valeur ajoutée par Dieu. L'histoire de Boaz et Ruth nous inspire. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. On voit que cette détermination affichée par Ruth après le témoignage de sa belle-mère a été une réalité pour elle. Ce matin, je veux juste nous interpeller. Sommes-nous des hommes et des femmes dont la rencontre avec Jésus-Christ a impacté la vie et impacté ceux qui sont autour de nous? Parce que c'est pour ça que Dieu nous a laissés. Dans la prière sacerdotale, Jésus a dit à son Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les protéger du monde. Parce qu'il nous a laissé la mission d'impacter ce monde par notre vie. Non pas par notre vie propre, mais par les valeurs qu'une relation avec lui a pu ajouter. Que Dieu vous bénisse.